Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de GamerTech.fr. On se retrouve aujourd'hui avec un nouveau test d'une souris destinée aux gamers. Il s'agit de la toute dernière Logitech G900 Chaos Spectrum que je vous présente rapidement ici en vidéo. Donc on a la boîte de cette petite souris, une boîte plutôt sobre pour une souris qui elle est vraiment haut de gamme avec un prix de environ 170 €, prix départ 179 € même si je me trompe pas. Avec donc une présentation plutôt classique sur la face avant, une simple photo de la souris et à l'arrière quelques détails concernant la connexion sans fil avec un taux de 1 milliseconde, un capteur optique pouvant atteindre 12 000 dpi et une configuration qui lui permet d'être ambidextre, donc utilisable à la fois par les gauchers et les droitiers, et ça c'est plutôt un bon point pour cette souris. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir ensemble l'emballage de la boîte, voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur, et on viendra ensuite en détail sur la souris et ses accessoires. Comme d'habitude, le déballage, je vous le fais rapidement en accéléré. Donc ici, on enlève la première couverture, on a ici un petit coffret rigide avec donc un accès direct à la souris. Donc je vous la présente rapidement, on va venir en détail après sur celle-ci. Et sous ce genre de petit socle en carton, on va avoir donc tout ce qui va être manuel d'utilisation, donc plutôt un livret de démarrage rapide. Une petite boîte ici avec des petits accessoires, donc le dongle USB qui va permettre de se connecter directement en Wi-Fi et donc sans fil, ainsi que des boutons supplémentaires à placer sur les côtés de la souris. On a également tout ce qui va être garantie et un cordon qui pourra être utilisé pour une utilisation filaire ou bien pour recharger la batterie de la souris. La G900 Chaos Spectrum d'un peu plus près, on la retrouve ici. Donc c'est une souris qui va avoir un gabarit plutôt compact avec des dimensions moyennes, à savoir 130 mm de longueur pour 67 mm de largeur et 40 mm de hauteur. Donc c'est un gabarit moyen qui correspond à la plupart des mains, une construction entièrement en plastique dans des tons noirs et gris, donc c'est plutôt sympa, vraiment avec un look vraiment que nous on apprécie. Un peu ce style Batmobile, Transformers, c'est plutôt sympa. Je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui va apprécier, mais c'est vraiment du bon boulot à notre avis, notamment au niveau de l'optimisation du poids, puisque c'est une souris qui pèse seulement 107 grammes. Donc pour une souris sans fil, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Et on peut voir en fait les différentes formes anguleuses qui sont apportées au design, ça joue beaucoup sur le poids. Si on vient un peu plus dans les détails, on va avoir donc les deux clics principaux, qui sont des clics séparés, construits donc en deux blocs, avec donc une forme qui va être légèrement bombée et qui apporte vraiment une sensation de clic très précise. C'est des interrupteurs home run que l'on retrouve dessus, certifiés à 20 millions d'activations, donc il y a largement de quoi faire. Donc on retrouve entre ces deux boutons ici une zone métallique avec la molette, donc c'est une molette qui est par défaut crantée, bien évidemment cliquable mais également inclinable vers la gauche ou à droite pour avoir des raccourcis supplémentaires, donc ça c'est une bonne chose. Et on va avoir derrière en fait la possibilité de débrayer cette molette, donc comme sur la Logitech G502, et ça permet d'avoir un défilement libre ici, donc ça c'est vraiment efficace lorsqu'on fait défiler des longues pages web par exemple, un peu moins sur le gaming, mais quand on repasse sur du cranté on va avoir des crans qui sont vraiment bien marqués, et ça c'est vraiment très appréciable. Encore une fois, au niveau de la molette, on peut également voir que celle-ci est perforée, ce qui permet d'obtenir encore une fois un petit gain de poids non négligeable. Derrière cette molette, on va retrouver deux boutons qui vont permettre de gérer tout ce qui va être DPI, donc au niveau des DPI, on va retrouver également des petites LED RGB sur le côté qui vont permettre de savoir sur quel profil on est. On peut enregistrer jusqu'à 5 niveaux de sensibilité différents. Donc ça c'est plutôt sympa pour pouvoir basculer d'un DPI à l'autre directement pendant les parties. Et enfin à l'arrière, le logo G de Logitech Gaming qui est également rétroéclairé. On passe maintenant sur les façades latérales de la G900. Donc je rappelle que c'est une souris qui est entièrement symétrique avec donc des zones latérales qui vont être identiques de chaque côté, ce qui permet aux joueurs droitiers et gauchers d'utiliser la souris, et ça c'est vraiment un avantage par rapport à la concurrence. Donc de chaque côté on va retrouver deux boutons qui peuvent être activés par le pouce par défaut, selon la main que vous allez utiliser, des boutons qui peuvent être retirés et remplacés par des plaques fixes qu'on va retrouver dans une petite molette qui est proposée à l'intérieur de la boîte, une petite mallette pardon, pas une molette, et donc on va pouvoir prendre ces petites plaques et venir les insérer directement à la place des deux boutons, et ça permet, si on est droitier, de pouvoir cacher les deux boutons qui sont opposés, afin de ne pas avoir forcément des clics qui vont être effectués par inadvertance. Ou si on a besoin par exemple pour MOBA d'avoir des raccourcis supplémentaires, on va tout simplement replacer les deux boutons. Donc ça fonctionne identiquement des deux côtés, c'est plutôt bien fait même si c'est pas forcément aussi modulaire que sur une Rocket Knit par exemple, mais ça reste un bon atout et ça permet notamment d'obtenir une personnalisation supplémentaire. Sur la partie avant de la souris, on va retrouver un port micro USB qui va pouvoir être utilisé directement pour pouvoir utiliser la souris en mode filaire ou bien pour recharger celle-ci pendant que l'on continue à jouer. Donc ça c'est plutôt intéressant parce qu'à la différence des souris comme la Razer Mamba ou la SteelSeries Sensei Wireless, il n'y a pas forcément ici de dock de recharge, tout se fait directement via ce petit câble USB et ça permet vraiment de pouvoir continuer à jouer lorsque la batterie est à plat, et ça c'est un avantage par rapport à la concurrence. Dernier point concernant le design de la G900 Chaos Spectrum, c'est bien évidemment sa base où on va retrouver pas moins de 6 patins en téflon, donc 4 qui vont être positionnés
à l'avant et sur les côtés et deux qui vont être placés juste autour du capteur optique. Derrière on va retrouver un bouton on-off et un bouton supplémentaire qui va permettre de basculer entre les différents profils qui vont être enregistrés directement dans la mémoire de la souris. Donc ça c'est intéressant, ça permet en fait de garder ces configurations même lorsqu'on ne joue pas forcément à domicile et que le logiciel de Logitech qu'on va vous présenter juste après n'est pas installé sur le PC. On passe maintenant à tout ce qui va être confort, prise en main et ergonomie, avec donc une souris comme je l'ai dit qui est légèrement compacte, qui va donc s'accorder sans aucun problème à du palm grip, du claw grip, voire du fingertip grip, donc aussi bien pour les droitiers et les gauchers comme je vais vous montrer dans la suite de la vidéo. Donc c'est vraiment une prise en main qui est très confortable, avec une souris qui est vraiment très facile à manipuler, notamment grâce à son poids très léger de 107 grammes seulement. Ça bouge dans tous les sens et ça glisse bien grâce aux nombreux patins qui sont positionnés à l'arrière et que je viens de vous présenter. Donc vraiment c'est du tout bon niveau confort et ça s'accorde à la majorité des joueurs. Logiquement chacun devrait trouver son bonheur avec celle-ci, même s'il n'y a pas forcément les options de personnalisation que l'on retrouve sur une Mad Catz Rad Pro X par exemple, ça reste vraiment très très bon. On passe maintenant donc au logiciel qui accompagne la Logitech G900, donc c'est l'assistant pour jeux vidéo, le même que l'on retrouvait sur les autres périphériques de la marque, avec donc sur la première page ici la possibilité de choisir entre la mémoire intégrée et la mémoire directement sur le PC, donc qui permettra de charger des profils différents directement en fonction des jeux ou des applications lancées, mais là on va rester sur tout ce qui va être mémoire intégrée. Donc sur le deuxième onglet, on va avoir ici la possibilité de choisir les différentes actions des boutons, donc il suffit de cliquer sur le bouton de son choix, double-clic, et on va avoir accès à une petite liste ici d'actions directement prédéfinies, mais on pourra également mettre ses propres actions et ses macros. On a 5 profils qui sont proposés par défaut, on va pouvoir y affecter ensuite différentes couleurs, etc. Donc là je ne m'attarde pas forcément dessus, juste je passe ici, on a la possibilité de choisir bien évidemment la configuration qui va être mise en place en fonction des boutons qui sont positionnés sur la souris. Et on va avoir ici du côté droit la possibilité donc de gérer les différents niveaux de sensibilité. Donc on peut enregistrer jusqu'à 5 niveaux de DPI, de 200 à 12 000 DPI avec un pas de 50 et en dessous tout ce qui va être taux de rapport, donc jusqu'à 1000 Hz. Sur le troisième onglet on va avoir tout ce qui est rétroéclairage, donc c'est seulement au niveau du logo Logitech Gaming qui est placé sur le repose-pomme. On va pouvoir choisir ici l'effet de couleur, la luminosité et la fréquence, je ne m'attarde pas trop là-dessus, ça n'a pas forcément grand intérêt. On va avoir tout ce qui va être gestion de la batterie, avec la possibilité donc de voir directement le nombre d'heures restant au niveau d'autonomie, sachant qu'on peut monter jusqu'à 32 heures selon les paramètres qui vont être mis en place ici, donc ça c'est plutôt bon et plutôt positif pour une souris qui va être vraiment très légère et performante. Et on a ici un dernier onglet qui va permettre en fait tout simplement de calibrer le capteur optique en fonction des différentes surfaces d'utilisation, donc il y a le choix directement entre 3 tapis de la marque Logitech, mais on peut également calibrer en fonction de son propre tapis en faisant ici ajouter une nouvelle surface. Donc voilà pour la présentation rapide du logiciel de Logitech. Donc je ne m'attarde pas forcément dessus, c'est plutôt du classique, on l'a déjà présenté dans d'autres vidéos, mais ça reste un logiciel qui est vraiment plutôt complet et surtout très facile à utiliser par rapport à certains concurrents, c'est vraiment intuitif, c'est joliment fait, pas grand chose à reprocher à celui-là. Le dernier point important c'est bien évidemment les performances de cette Logitech G900. Alors je l'ai testé sous différents jeux, que ce soit Counter-Strike, Dota 2, voire même des MMO avec FF14. C'est vraiment excellent, il n'y a rien à redire par rapport aux performances, que ce soit au niveau des clics qui vont être particulièrement réactifs avec un très bon retour, ou au niveau du capteur optique qui fonctionne jusqu'à 12 000 DPI, donc c'est largement plus que ce qui est nécessaire pour la plupart des joueurs, qui vont être généralement entre 1500 et 4000 DPI. Mais on a un capteur donc PMW 3366 qui est vraiment terriblement efficace, aucun décrochage, une réactivité vraiment parfaite et même avec une utilisation sans fil. Donc il y a des calculs qui ont été faits, il y a des tests qui ont été effectués et il en ressort que la G900 est aussi performante et aussi réactive, voire plus réactive que certaines souris filaires, donc vraiment rien à dire. Et pour une fois on va avoir une souris sans fil qui fonctionne parfaitement même pour les joueurs professionnels, et ça c'est vraiment tout bonnement excellent pour cette souris proposée à 170 €. Voilà un peu ce que je pouvais vous dire sur cette nouvelle G900 Chaos Spectrum de Logitech, qui devrait donc s'imposer comme la meilleure souris pour les gamers en ce début d'année 2016. Donc je rappelle que c'est disponible pour 170 €, c'est une souris qui fonctionne sans fil mais qui peut également être utilisée en filaire avec une autonomie de 32 heures, un total de 11 boutons. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre tout simplement sur le test complet sur gamertech.fr. Je vous invite également à poser vos questions dans les commentaires et à vous abonner à notre chaîne pour suivre plus de nos vidéos. Et moi en attendant, je vous dis à très bientôt.